Le jour de paye, c'est pas un nouveau point de départ, c'est un déclencheur psychologique. Et tant que tu le vois pas comme ça, tu risques de répéter les mêmes erreurs chaque mois. On est vendredi, t'es assis sur le canapé, t'ouvres ton appli bancaire, ça y est, ton salaire est tombé. 2163 € sur le compte, tu te sens serein, t'as l'impression de pouvoir repartir de zéro. Et pourtant, les 48 heures qui vont suivre vont définir si tu finis ton mois serein ou à compter les centimes pour tenir jusqu'au bout. Et le pire, ce sont pas tes revenus le problème, c'est ce que ton cerveau décide et fait au moment même où l'argent arrive sur ton compte. Ton cerveau va déclencher 4 réflexes qui semblent anodins, mais pas du tout. Il sabote ton mois avant même qu'il ait débuté. Et fais très attention, le 4e réflexe est le plus dangereux de tous. Aujourd'hui, sur l'argent conscient, je vais te faire découvrir ces 4 réflexes, en quoi ils posent problème, et surtout comment les verrouiller pour que ton mois se passe sans encombre. Parce que si tu poses le bon cadre, c'est toute la trajectoire de ton mois qui change. Pas plus de discipline, pas plus d'efforts, juste le bon cadre, posé au moment où ça compte le plus. Allez, on est parti. Quand ton salaire tombe, tu vois ce joli nombre sur ton compte en banque, tu te sens libéré, parce que t'en pouvais plus de voir le solde de ton compte frôler le zéro depuis quelques jours. Comme toujours, ta fin de mois a été difficile, t'as dû contrôler tes dépenses, te priver de certaines choses, mais au moins, ça t'a permis d'éviter de finir à découvert. Qui dit nouveau salaire dit nouveau départ, et premier piège mental. À ce moment-là, ton cerveau va effacer l'ardoise du mois dernier, les petites erreurs et les achats compulsifs sont oubliés comme par magie, on repart sur une nouvelle page blanche. Cette réinitialisation mentale, c'est un problème. Parce que si tu effaces chaque mois, tu risques de répéter chaque mois, dans un cycle sans fin où t'apprends jamais de tes erreurs. En plus, cette segmentation temporelle est fausse. Ta vie s'arrête pas à la fin d'un mois et reprend pas au début du mois suivant. C'est quelque chose de continu. Donc tant que tu considères que chaque nouveau mois, c'est une nouvelle page, tu te condamnes à répéter les erreurs du passé. Alors comment on fait pour verrouiller cette mauvaise habitude ? Avant de toucher à ton nouveau salaire, tu prends 5 minutes pour relier le mois précédent au nouveau. Au lieu de tourner la page, tu crées un pont. Pour ça, tu notes quelque part 3 choses. De quoi t'es fier ce mois-ci sur ta gestion de l'argent ? Qu'est-ce que t'aimerais faire différemment ? Et enfin, qu'est-ce que tu regrettes et que tu veux vraiment arrêter ? En faisant ça, tu obliges ton cerveau à graver dans le marbre, dans le papier ou ton appli de prise de notes, les leçons tirées du mois précédent. Et donc en faisant ça, l'ardoise ne peut plus être effacée. Mais attention, même en faisant ça, le prochain piège mental va quand même prendre le relais. 2163 € sur le compte, c'est plutôt satisfaisant à lire. En plus, ce salaire, il est pas arrivé là par magie. T'as travaillé pour l'obtenir, donc t'as fourni du temps, de l'énergie, des efforts. Dit autrement, ce salaire, tu l'as mérité. Et comme on dit, après l'effort vient le réconfort. Allez, ce soir, on commande Uber Eats, demain, on ira manger au resto, et ensuite on fera une petite session shopping. Palmarès des premières 48 heures, 150 € partis en fumée. Quand ton salaire tombe, c'est comme un feu qui passe au vert. À cet instant, ton salaire, c'est pas une ressource à gérer, c'est une autorisation, un appel à la dépense. Donc tu vas avoir un élan très fort pour te récompenser, et ça va être difficile d'y résister. Si ça t'intéresse, je parle dans une autre vidéo des moteurs derrière nos dépenses, donc n'hésite pas à aller la voir après celle-ci si tu veux creuser le sujet. Bon, tu vas me dire, où est le problème avec le fait de se récompenser ? Et t'as raison, c'est vrai, c'est légitime, je trouve même que c'est sain de se récompenser. Mais il y a un problème avec le séquençage des actions. Je reçois mon salaire, je me récompense, et ensuite je fais mon budget, le timing n'est pas bon. Dans cet ordre-là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière à la récompense. Et c'est ça qui est risqué. Parce que si tu dépenses 150 € sur un salaire de 2000 €, c'est peut-être pas grand-chose. Sauf que si c'est la moitié de ta marge du mois, alors c'est un peu fort comme récompense. Si à la fin du mois tu te retrouves à compter les centimes parce qu'il te manque 40 € pour te nourrir, c'est dommage. Donc la clé ici, elle est très logique. Rétablis un ordre sain. Commence par faire un budget et définis dedans une enveloppe récompense en cohérence avec ton argent du mois. Comme ça, tes récompenses vont naturellement s'adapter à tes différentes situations financières qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Finis les craquages qu'on regrette à la fin du mois, tout en gardant le positif de la récompense. Super, te voilà armé pour éviter de démarrer trop vite ou trop fort au feu vert, mais même en faisant ça, le 3e piège mental t'attend à la prochaine intersection. Et attention, celui-là il est plus subtil. Après un mois difficile, voir son salaire tomber change radicalement ton état d'esprit. Tu te dis, c'est bon, je suis large, les caisses sont pleines, je peux enfin respirer. Faux. À ce moment-là, ton cerveau confond flux et richesse. Parce que le montant que tu lis sur ton compte en banque, c'est comme un salaire brut. Il va venir se faire manger par une myriade de petites charges avant d'arriver au salaire net. Un loyer à 900 €, des charges courantes à 300 €, 100 € dans les transports, 70 € dans divers abonnements, et ça y est, tes 2000 € se sont transformés en 630 €, soit 3 fois moins que le montant que tu es en train de lire sur ton compte en banque. Mais ça, ton cerveau va l'ignorer totalement. Lui, il continue de lire 2000 €, pas 630. Conséquence, ton cerveau va relâcher la pression en début de mois, tu te sens en sécurité parce que le montant que tu lis est élevé. Dans les jours qui suivent, tu vas avoir une quantité d'achat, une volumétrie qui est typique des débuts de mois. Et si on trace une courbe de nos dépenses en fonction du jour dans le mois,
il y a quelque chose de curieux mais de très manifeste qui apparaît. Dans les 15 premiers jours, on dépense toujours plus que dans les 15 jours suivants. C'est à cause de cette illusion d'abondance qu'on a en début de mois. La première moitié du mois, t'as tendance à ne pas trop faire attention à tes dépenses, mais dans la seconde moitié, t'es rattrapé par la réalité. Et c'est là que tu te mets à compter les centimes. Bon, et alors, comment on verrouille cette situation? Il faut changer son angle de vue. Arrête de raisonner en argent disponible en début de mois, raisonne en durée. Quand est-ce que les différentes dépenses fixes vont tomber au fil des semaines? Et surtout, combien d'argent il te restera une fois toutes ces dépenses fixes passées? Parce que c'est ça ta vraie marge du mois. C'est autour de ce montant que tu devrais définir tout ton budget. Et dernière bille, essaye de répartir ton argent sur les 4 semaines du mois pour que les derniers jours ne soient plus une punition pour les premiers jours du mois à contrôler. On en arrive au dernier piège, c'est le plus dangereux de tous parce que c'est celui-là qui rend les 3 premiers inévitables. Ton salaire est là, tout va pour le mieux, pourquoi s'embêter à faire un budget maintenant? Et pour renforcer ce biais, tu pourrais te dire, je m'en sors tous les mois, je finis jamais à découvert, donc il n'y a pas d'urgence. Le plus tard, soit il arrive jamais, soit il arrive trop tard justement. Mais dis-toi que ne pas décider tout de suite, c'est déjà faire un choix. C'est accepter que tes habitudes et tes automatismes pilotent tes décisions financières à ta place. Et bien souvent, ça joue contre le toi du futur. Donc à moins que tu sois dans une optique purement one life et que ça t'intéresse pas de construire un patrimoine long terme, c'est clairement pas une bonne idée de fonctionner comme ça. Alors comment on verrouille ce piège? On combat la procrastination. Et pour ça, je vais te proposer une méthode saine. Il faut que tu instaures en début de mois un rituel positif et agréable pour gérer ton argent. Idéalement, tu dois faire ce rituel le plus tôt possible après avoir reçu ton salaire et surtout, ça doit être quelque chose d'agréable pour toi. Parce que tu veux l'ancrer dans tes habitudes, en faire quelque chose de positif pour que tu puisses le faire dans une durée indéterminée. Si c'est rébarbatif, c'est simple, tu n'y arriveras pas. Et ce rituel de budget, tu peux le faire de plein de manières différentes. Déjà sur du papier, avec un tableur Google Sheet ou Excel, ou bien sur une appli sur ton téléphone. Aussi, tu peux le faire de manière très détaillée ou très macro, en pensant par exemple que aux catégories de dépenses. Peu importe, ce qui compte, c'est que ça marche pour toi. Et je suis curieux, dis-moi en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui tu tiens un budget, et si c'est le cas, à quoi il ressemble? Il est temps de conclure, le jour de paie, ça devrait jamais être un moment de stress ou d'euphorie, mais à la place, un moment de lucidité. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ces mécanismes qui s'activent en toi quand tu reçois ta paye, plus besoin de lutter contre eux, il suffit de les encadrer. Parce que quand tu poses le bon cadre, tu deviens pas plus strict avec ton argent, tu deviens plus cohérent, plus aligné. Moins de tension, moins de culpabilité, et surtout plus de regrets. Grâce à ces verrous mentaux, j'espère que tu arriveras vraiment à mieux contrôler tes finances, surtout en début de mois. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à me dire en commentaire si jamais ça t'inspire, ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Allez, c'était l'Argent Conscient, sur ma chaîne on parle d'argent intelligemment, sans jugement et surtout avec un regard humain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!